Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avions travaillé les primitives de fonctions usuelles en faisant éventuellement quelques additions. Et bien aujourd'hui, on va compliquer ça et on va introduire les fonctions composées. Alors c'est parti. Et donc, si je prends une fonction f dérivable sur un intervalle grand I et j'ai une fonction qui est dérivable sur j telle que g de x appartient à i pour tout réel x, alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir parler de la composée de grand G et de grand F. Justement, f rond g, c'est une primitive de g' fois f' rond g. Alors, dans la partie sur la dérivation, vous avez vu que quand je dérive f rond g, eh bien ça fait g', c'est-à-dire que la fonction qui est là, je la dérive et je passe la dérivée devant, puis je dérive f et je garde g à l'intérieur. C'est un petit peu obscur tout ça. Rassurez-vous, il y a quelques cas particuliers à bien reconnaître. Par exemple, si jamais j'ai une primitive d'une fonction de la forme moins u' sur u carré. Alors avec u qui ne s'annule pas, bien évidemment, sinon je ne peux pas primitiver ça. Alors qu'est-ce qui, quand je dérive, me donnait moins u' sur u carré? Eh bien c'était 1 sur u. Donc par exemple, si on va avoir des exemples un peu plus tard, si je reconnais une primitive de la forme une fonction de la forme moins u' sur u carré, je saurais en déduire une primitive. Alors autre exemple, alors, à chaque fois la fonction u est évidemment dérivable, puisque je l'ai dérivée, sinon j'aurais pas le droit. Si je cherche une primitive d'une fonction de la forme u' sur 2 racines de u, alors qu'est-ce qui a pu donner cette fonction-là en dérivant? C'est tout simplement racine de u. Alors, vous commencez peut-être à voir un petit peu le principe. Si j'ai une fonction qui est de la forme u' exponentielle de u, voilà, celle-là on la remarque assez vite, c'est exponentielle de u. Quand je dérive exponentielle de u, ça fait u' exponentielle u. Et enfin, si j'ai une primitive d'une fonction de la forme u' sur u avec une fonction strictement positive, tiens donc, pourquoi elle serait strictement positive vu que a priori ça n'intervient pas dans u' sur u? Ça a un rapport avec le ln bien entendu. Quand je ln de u et que je dérive, ça fait u' sur u. Mais ça, j'ai le droit d'en parler uniquement si la fonction u elle est strictement positive. Sinon, je ne peux pas parler de son logarithme. Alors, des exemples, pour que ce soit clair, qu'est-ce que ça veut dire une fonction de la forme machin? Pour tout réel x, je pose f de x, c'est 2x plus 1 multiplié par exponentielle de x carré plus x moins 2. Alors, oh là là, il va falloir que je trouve une primitive de ça, c'est pas une fonction qui a l'air sympa. Ben si en fait, c'est que si on regarde, là, c'est quoi la chose qui est devant? Et ben en fait c'est le dérivé de ça. C'est-à-dire que si pour tout x, on pose u de x, c'est, alors faut pas que je me trompe, x carré plus x moins 2. Et bien en fait, on a alors f de x, c'est exponentielle de u de x, je l'ai choisi pour ça. Et devant, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est u' de x. Et donc, c'est quoi une primitive de u' fois exponentielle u? Une primitive de f. Et donc, exponentielle de u. C'est-à-dire, voilà, la fonction qui a x associe exponentielle de x carré plus x moins 2 est une primitive de f sur R. Et voilà. En général, pourquoi je disais qu'on les remarque vite? Parce que l'exponentielle, si on en avait quand on l'a dérivé, ça veut dire qu'on en avait avant. L'exponentielle, ça apparaît rarement comme ça, de toute manière. Donc voilà. Alors évidemment, il va falloir le remarquer. Pour le remarquer, il va falloir s'entraîner. Après, il n'y a pas beaucoup de formes spécifiques à retenir pour le moment. Au fur et à mesure, on en rajoutera quand on verra les fonctions trigonométriques, etc. Alors, on va faire un deuxième exemple. Pour tout réel x, je pose cette fois f de x, c'est 2x exponentielle de x carré sur 1 plus exponentielle de x carré. Ouh là là. Alors, c'est là que j'aurais pas dû dire ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que s'il y a de l'exponentielle à un moment, il y a de l'exponentielle avant.
Bon, bah, raté, ça c'est pas de la forme exponentielle de u. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme forme? Donc, exponentielle, est-ce que c'est u' exponentielle de u? Donc ça voudrait dire que le u ce serait x carré, j'aurais 2x carré, non, j'ai du 1 plus exponentielle de x carré, voilà, donc c'est pas celle-là. Est-ce que c'est du moins u' sur u carré? Bon, non plus. Mais ça ressemble à peu près, hein, parce que on a l'impression qu'en haut c'est la dérivée de ce qui est en bas. Mais justement, c'est-à-dire que c'est de la forme u' sur u. Hein, c'est celle-là qui va m'intéresser. Et celle-là, c'est quoi sa primitive? Bah, c'est ln de u. Attention, à condition que u ne s'annule pas non seulement, mais surtout soit strictement positif. Est-ce que c'est le cas? Bon, c'est une exponentielle, si j'ajoute 1, c'est bon, c'est strictement positif. Donc, allons-y. Pour tout réel x, posons u de x, c'est ce qui est en bas. Alors, avant de dire que c'est u' sur u, d'une part, bien, pour tout x appartenant à un grand R, bah, u de x, c'est strictement positif. Ça va m'intéresser quand je vais devoir prendre le logarithme de ça. D'autre part, pour tout x, machin, hein, f de x, c'est égal à u'. Enfin, j'aurais pu l'écrire sans x, hein. Je me complique un peu la vie. F de x, c'est u' de x sur u. F, c'est u' sur u, quoi. Une primitive de f est donc ln de u, hein, c'est-à-dire la fonction, qui a x associe ln de 1 plus exponentielle de x au carré. Voilà. Alors toujours là, si je dérive ça, donc ça fait u' sur u, et en effet, hein, c'était fait pour, si je dérive exponentielle de x au carré, bah, je multiplie par dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Et bien voilà, c'est mon deuxième exemple. Bah, comme vous voyez, hein, tout ce qu'il faut faire, hein, le plus difficile, c'est de reconnaître la forme. Mais justement, on va s'entraîner à les reconnaître, ces primitives. Voilà, je vous ai gâté, hein, 8 primitives de fonctions composées à reconnaître. Hein. Vous connaissez la chanson, vous faites cet exercice, et la correction, c'est dans la vidéo suivante. À bientôt.